Chers lecteurs et auditeurs du newsletter du bureau du DPP, aujourd'hui nous vous causons la légitime défense. Souvent des fois, quand on poursuit un accusé, la cour, pour un case batté, tout le monde, ça va accusé là dire je te fais agir pour protéger eux-mêmes. Dans le jargon légal, nous connaissons ça comme étant la légitime défense. Dans un jugement qui fut rendu par la Cour d'appel récemment, plus précisément dans l'affaire SCS 2019 SCG 93, le juge m'a confirmé que la décision qui va jurer prend concernant légitime défense de l'accusé devant l'assise est correct. Le juré rejette le fait que l'accusé est en danger réel, il n'a aucune menace pour l'accusé sur sécurité quand l'accusé finit des armes sur agresseur. Question qui nous impose nous-mêmes, c'est quoi, légalement parlant, la légitime défense? Sa défense-là, elle est codifiée et cette définition, elle trouve dans le code pénal, notamment section 246. Section 246 dit à nous que quand un accusé commet un homicide ou blesse du monde, quand il a une nécessité actuelle pour lui défendre lui-même ou un autre du monde, n'a pas ni crime ni délit criminel contre ça accusé-là. Il y a 3 critères qui visent à prendre en considération pour que sa défense de légitime défense-là rentre en jeu. Le premier critère est simple. L'accusé vise à montrer qu'il peut défendre lui-même ou un autre du monde. Critère numéro 2, un accusé qui vise à gagner battu injustement. Pour critère numéro 2, il y a 2 facteurs qui rentrent en jeu. Premier facteur, c'est l'accusé qui vise à faire agresser physiquement avant qu'il défende lui-même. Et en deuxième cas de figure, c'est quand il y a une menace ou un danger réel que l'accusé peut faire face et qui peut faire lui-même agresser. Maintenant, troisième critère qui nous besoin prendre en compte, c'est qu'il est besoin nécessaire et raisonnable pour accuser défendre lui-même. Qui ne comprend pas ça? Ce troisième critère qu'il l'accusé besoin prouver, c'est qu'il est nécessaire et raisonnable qu'il les défende lui-même. Nécessaire et raisonnable, étroitement lié avec sa notion qui besoin une menace ou un danger pour ou sécurité. Un accusé besoin capable de justifier qu'il est besoin défendre lui. Il faudrait qu'on nous prenne en compte les circonstances dans lesquelles il peut faire lui-même agresser sur action pour défendre lui-même si nécessaire et raisonnable. Ce qui est bien important, c'est que la force qui est servie en légitime défense bien proportionnelle ou égale à la gravité de l'attaque. L'utilisation de la force par l'accusé est bien raisonnable. Une autre question qui me fait beaucoup débat, c'est est-ce que quand vous sentez en danger, si il y a la possibilité de sauver, est-ce qu'il vous êtes sauvé? Ou est-ce qu'il est capable de rester en place et défendre nous? La jurisprudence française vient guider nous dans ce sujet-là. Un diable n'a aucune obligation pour sauver en face d'un danger. Il est tout à fait légitime pour ça diable résister à son agresseur. C'est ça l'idée qui nous appelle repousse la force par la force. Pour conclure, la légitime défense, c'est une défense complète. Une défense complète veut dire si la Cour acceptait qu'il y ait un accusé fin agir en légitime défense, il y a là la Cour pour innocente lui-même. Merci.